Blottie au pied des Fagnes, à l'orée de l'Ardenne, la petite cité historique de Stavelot sort de sa discrétion chaque année à la mi-carême. Réputée pour sa laitarie qui accueille de nombreux spectateurs, Stavelot s'enorgueillit de posséder une activité unique en Belgique et indissociable de tout carnaval et autres festivités. La fabrication des confettis. C'est dans le local des Blancs-Moussis, une ancienne tannerie, que Joseph Fabricius prépare patiemment la grande fête. Donc cette machine a été construite ici par des bénévoles, donc par un ingénieur et 2 techniciens de la société. Alors, elle tourne déjà depuis sur une vingtaine d'années. Faisons les confettis, on en vend un peu pour récupérer nos papiers, compagnie. Donc, nous faisons une histoire de 10 tonnes par an. Mais déjà, il nous en faut 10. 10, je m'excuse, il nous en faut 4 pour le laitari. Le papier, nous en avons eu dans le temps qui venaient de Malmedy, mais maintenant ils n'ont plus pu nous fournir. Pour la raison qu'ils n'ont pas les machines pour les mettre en dimension. Il nous faut toute bobine de 21 cm. Et pas trop grosse non plus, 40 de diamètre. Et maintenant, pour le moment, nous avons laissé papier de France. Pour le moment, avec ce papier-ci, c'est du 60 grammes. Je mets 18 bobines. 18 bobines qui tournent, donc, tout ensemble. Je peux tourner avec un peu moins, mais naturellement, pour la production, il faut 18 bobines. Mais il ne faut pas trop non plus. Parce que la machine a une puissance de. Voir 18, 36, 3 lignes, 36, 46, 54, 54 et 9. 54 et 9, 63. 63 pinçons. Puis alors vous avez les entre-deux, qui viennent par derrière eux, et c'est ceux-là qui sont en étoile. La machine, donc, ils tombent dans les souffleurs, que vous avez pu voir là en dessous. Ils sont soufflés au-dessus, dans une chambre, il vient contre des tôles qui sont mises là pour recevoir, pour éparpiller le confetti. Parce que quand même, au poinçon, ils sont un peu collés ensemble, si on peut dire collés, parce que quand il arrive là au-dessus, ils sont tous défaits. Je les cherche, je fais dans des sacs de 10 kilos, sauf que je fais des plus gros pour ceux qui vont dans les chars du laitari. Ça, je les fais en 15 kilos. Ça donne déjà un choc très gratuit. Quand les chars sont achevés, eh bien le samedi, dans l'après-midi, vers après 4 heures, on cherche les 2000-2500 kilos pour débuter dans les chars. Pendant le cortège, c'est moi qui ravitaille parce qu'il faut ravitailler les Blancs-Moussis eux-mêmes. Vous avez les petits Blancs-Moussis. Ça, il y a 3 ravitaillements. 3 ravitaillements. Parce qu'ils ne sauraient pas prendre tout ce qu'il leur faut dans leur sac. Voilà, pour déjà une huitaine d'années que c'est moi qui fais les confettis. Vu que je suis pensionné, si vous voulez. Avant, j'étais chauffeur de camion. Non, retraite.
c'est un passe-temps parce que, vous savez, hein, moi je ne sais pas rester à la maison, hein, il faut que je travaille, enfin je travaille aussi, ça peut dire, hein. Il faut une distraction. Hein. À Stavelot, la société folklorique des Blancs-Moussis reste l'une des dernières sociétés en Europe à perpétuer cette tradition séculaire de la fabrication des confettis. Certains en attribuent l'origine à Nice, où au siècle dernier il s'agissait à l'époque, vers 1850, de petites boulettes de papier que l'on se lançait lors du cortège carnavalesque. Dans la cité de Saint-Remacle, le carnaval de la mi-carême avec ses Blancs-Moussis remonte lui au début du XVIe siècle, plus précisément en l'an 1502. Selon les calculs des Blancs-Moussis, 2,5 milliards de ces petits bouts de papier sont ainsi jetés à la tête des badauds par les Blancs-Moussis eux-mêmes et par leurs 5 canons juchés sur les 2 chars aux couleurs et dessins de Walt Disney. Les canons sont alimentés de l'intérieur du char grâce à des aspirateurs ventilateurs actionnés eux-mêmes par des moteurs Bernard. Attention, vous n'en verrez que quelques secondes de ces souffleries. Interdiction stricte de filmer. Mais ces quelques secondes, nous les avons volées aux Blancs-Moussis. Aujourd'hui, l'activité est bien sûr artisanale, mais le Blanc-Moussi Joseph Fabricius est fier de présenter un confetti de qualité et bien différent de la concurrence française ou hollandaise.